Le Seif Yud traite des chotamot shebakarka, des fermetures qui sont dans le sol. On a parlé dans le Seif Zayin des chotamot, des kelim, des objets. On s'intéresse cette fois aux chotamot du karka. Dila alacha. Chotamot shebakarka, les couvercles de ce qui est dans le karka, donc à même le sol, de l'immobilier. Kegon par exemple, Delet shel bor, la porte d'un puits, le couvercle d'un puits. Shekashur bochevel, auquel est attachée une corde. Yachol lehatiro, il peut défaire cette corde, défaire le nœud. Des laves kesher shel keyamahu, puisque ça n'est pas un kesher, un nœud shel keyama, donc appelé à durer, celui qui pose problème, qui ne peut pas être défait Shabbat. Sheare, puisque omed lehatir, il se tient pour être défait, il est là pour être fait et défait constamment. Aval lomafki avechoter, mais contrairement aux cordes qui permettaient de fermer un objet, ces cordes-là ne peuvent l'omafkia vechoter, il ne peut pas les mafkia, on avait expliqué, c'est les défaire la natte, la tresse, vechoter ou les couper, mishum stira, à cause de détruire. Vedavka kishe asui le kayem almenat shelo le asiro beshabbat, et cette interdiction-là, elle est dafka, elle est uniquement lorsqu'ils sont faits ils sont censés rester almenat shelo le asiro beshabbat, dans l'esprit, dans la condition de ne pas les défaire pendant Shabbat. Aval, mais imeno asui le kayem klal, s'il n'est pas fait pour durer du tout, c'est-à-dire ce qui a été fermé l'a été, mais absolument pas dans l'esprit de le rester très longtemps, il devait être défait pendant Shabbat, moutar, alors là ce sera permis de le défaire, et par conséquent, pour ce Shulchan Aruch, mita amze, et pour cette raison, moutar il est permis, lehatir daf, d'enlever la plaque, chez Messimin otolifne atanour, qu'on mettrait face à un four pour fermer un four, veshorkin otobetit, et qu'on plâtre, qu'on va coller au four avec de l'argile. Il s'agit du cas où on met une espèce de plaque pour fermer de façon hermétique le four, et quand bien même cette plaque aurait été plâtrée avec de l'argile, chez Enoasui le kiyum, parce qu'elle n'est pas faite pour rester, bien entendu cette plaque doit être retirée pour qu'on puisse accéder aux aliments qui ont été cuits dans le four. Explique le Mishnah Berurah. Mishum stira, on disait dans le Shulchan Aruch qu'on peut défaire la corde qui tient cette porte de ce puits, donc le couvercle qui est attaché à quelque chose d'immobilier, on peut défaire la corde puisqu'elle est appelée à être faite et défaite. Par contre, on ne peut pas la casser ni la couper à cause du problème de stira, de destruction. Des kevan shiu mechubar la karka, car puisque c'est attaché au sol, il est attaché au sol, elle est attachée au sol. Yesh bo mishum binyan vestira, il y a le problème de binyan, de construction de stira qui se pose. Seif katan mem dalet, shelo le asiro beshabbat, de ne pas l'enlever pendant Shabbat. C'est-à-dire, le problème de casser cette corde, c'était précisément lorsque ça avait été fait dans l'esprit de ne pas l'enlever pendant Shabbat, et la bemotsei Shabbat, mais c'était censé être enlevé à Motsei Shabbat, au moins à Motsei Shabbat. Avalimenda atole asiro af bemotsei Shabbat, et rajoute le Mishnah Berurah. Mais s'il n'avait pas dans l'esprit de l'enlever, même à Motsei Shabbat, gam le atiro asur. Alors dans ce cas, même défaire le nœud aurait été interdit, de avec tzat kesher shel kiyama, parce que dans ce cas, si ça avait été fait avant Shabbat, pour ne pas être enlevé, ne serait-ce que Motsei Shabbat, alors on est déjà un peu concerné par le Kesher Shel Kiyama, le nœud qui est appelé à durer. Le Mishnah Berurah rapporte cela au nom du Pri Megadim et de Chidushé Rabbi Akiva Eger et des Chidushim de Rabbi Akiva Eger. Il y a d'autres poskim qui contestent cette opinion que jusqu'à 7 jours, c'est encore considéré comme un nœud qui n'est pas Shel Kiyama. Ça, c'est ce que pensent d'autres poskim. Le Sefer Tosefet Ohel relève que ici, dans ce Seif Katan, même Dalet, contrairement à ce qu'il semblait ressortir, à ce qu'il ressortait du Seif Katan, Lamed Aleph dans le Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah expliquait que la raison pour laquelle on pouvait couper, casser la corde qui fermait le couvercle d'un objet, c'était parce que
la corde n'était pas à considérer comme partie intégrante du keli. Et par conséquent, en cassant cette corde, il n'y avait pas de problème de casser le keli qui se posait. Par contre, dans le saïf qui nous intéresse, dans le saïf que nous venons de voir, dans le saïf Yud, alors dit le Mishnah Berurah que le problème de stira, de casser, se pose avec cette corde qui ferme le couvercle de ce qui est mechoubar au karka, de ce qui est rattaché au sol, puisque le Mishnah Berurah dit des kevan shu mechoubar la karka, puisque c'est attaché au sol, alors il y a un problème de binyan et stira. Et là, le Mishnah Berurah semble dire que la corde est accessoire, fait partie intégrante du binyan. Alors pourquoi y a-t-il cette différence entre le mobilier et l'immobilier? Ça en fait c'est une question qui se pose même sur Tosfot, c'est ce que Tosfot disent dans Yeruvin, Daf Lamed He. Donc explique le Tosefet Ohel qu'il semble falloir dire que Tosfot en fait pense véritablement que la corde n'est pas accessoire à l'objet et par conséquent il est permis de la casser, comme a expliqué le Mishnah Berurah. Et au sujet du karka de l'immobilier, la corde n'est également pas considérée comme accessoire à l'immobilier, seulement c'est une rigueur supplémentaire, c'est une khumra, car on est dans de l'immobilier, et dans l'immobilier, il y a binyan vestira minatora, il y a le problème il y a une khumra supplémentaire, et si dans un cas comme dans l'autre, en réalité, dans le mobilier comme l'immobilier, la corde n'est pas à assimiler comme accessoire au mobilier ou à l'immobilier, il aurait été préférable de préciser que le problème de stira qui est mentionné dans le Shulchan Aruch ici n'est qu'un problème de stira midé Rabbanan et non pas midé Oraita.